Bonjour Nora. Salut. Alors ça m'intéresse particulièrement d'interviewer parce que comme tu sais j'ai une approche autour de l'intelligence du corps et au cœur de cette approche il y a ce que j'appelle un moment de lâcher prise, de ne rien faire dans lequel il suffit de s'abandonner, d'abandonner les commandes du corps, d'essayer d'abandonner aussi le flux des pensées, des sensations, du mouvement et de laisser faire. Et il me semble que tu as fait une expérience qui s'en rapproche. Ouais. Et j'aimerais que tu me la contes. Ok. Alors, est-ce que tu pourrais me dire d'abord dans quel contexte, dans quel lieu tu étais, dans quel endroit tu étais? Ouais, j'étais chez moi. À un moment où j'étais toute seule chez moi et je crois que c'était la nuit, La le nuit? soir. Ouais. Donc plutôt une ambiance tranquille. Ouais, une ambiance tranquille et avec ce contexte de la maison autour de moi, mais au-delà de ça, aucun contexte de temporalité. J'avais pas quelque chose à faire après. J'étais juste chez moi, tranquille. T'avais rien à faire de spécial. J'avais rien à faire de spécial, il n'y avait aucun événement qui m'attendait dans Ouais. les heures suivantes. Ok. Et du coup, tu as fait quelque chose de particulier? Tu t'es mis assise, tu étais debout, tu étais allongé, Alors en fait, j'ai un tapis de yoga que j'utilise de temps en temps, qui est toujours à portée de main dans mon salon. Et donc j'avais déployé ce tapis sur le sol et puis j'avais prévu de faire une petite séance de yoga, étirement pour me délasser parce que j'avais des tensions, je crois que c'était dans les épaules. Et donc j'ai déployé ce tapis et j'ai commencé à faire ça en fait, à faire du yoga. Mais alors c'est pas un yoga très exigeant que je fais dans ces cas-là, c'est vraiment juste les postures qui me font du bien. Euh, Élément important, j'avais mis un album que j'adore. Et je pense que c'est vraiment un élément important de la situation pour moi. D'accord. Ça m'a vraiment aidé à lâcher prise justement cet album qui me parle vraiment particulièrement. Qui te touche quoi. Ouais, vraiment un album qui me touche. Et ce genre d'album où quand tu l'écoutes, il n'y a vraiment aucune fausse note. Tout est... La grâce. Ouais, vraiment. Tout est en harmonie au sein de la musique et en harmonie avec toi aussi. D'accord. À ce moment-là, avec ce que tu ressens. Et... Ouais. Donc toi, tu étais dans un état où tu étais plutôt... bon, tu parlais de tension dans les épaules, mais tu étais plutôt bien quand même, l'ambiance était bonne. Ouais. Tu te sentais... Non? Pas tout à fait? Oui, si, je me sentais bien. Alors le fait, je pense que je me suis installée à faire ça parce que justement j'avais besoin de retrouver un équilibre. Ah oui, J'étais d'accord, ok. peut-être dans une phase de turbulence. Ah oui, ok. Et mais je me sentais pas mal, j'étais pas en déprime, ouais, j'étais bien, mais j'avais besoin de retrouver une stabilité, un équilibre. D'accord. Et c'est ce qui m'a amené à m'installer sur mon tapis. Et donc tu as commencé par faire des étirements, un Ouais. peu de yoga, les gestes que tu aimes bien, C'est ça. sans trop d'exigence, t'as dit, Sans trop d'exigence, ouais. avec cette petite musique en fond Avec cette qui musique. te parle bien. Ouais. Et ensuite... Donc ensuite, qu'est-ce qui s'est passé après? Je pense que ce qui s'est passé après, c'est que j'ai commencé à faire des postures de yoga de plus en plus douces et de plus en plus longues. Je restais de plus en plus longtemps dans la posture. Jusqu'à limite m'endormir dans cette posture, mais c'était pas vraiment un sommeil, c'était juste du repos. Ah ok. Et, Quel genre de posture, dans quelle position tu peux t'imaginer? c'est des postures. Alors, je crois qu'au début, c'était des postures de regroupement où tu te mets beaucoup en boule, des positions fétales presque. D'accord. Ouais. Et puis peu à peu, ça allait plus vers la dilatation, plus vers le fait de prendre plus d'espace et d'ouvrir un peu plus les membres, le thorax. Donc d'arriver à une position assise Et alors à la fin, je suis arrivée à une position allongée. Et là, je crois que j'ai fait une pause de au moins 20 minutes comme ça, allongée. Et alors là, il s'est passé vraiment une communion très forte avec la musique. Et
j'ai complètement oublié que j'étais où j'étais et même qui j'étais en fait, parce que j'étais juste dans la musique, avec la musique. Et alors cette sorte de communion avec la musique a commencé par, donc, dans cette position allongée, j'ai senti que les notes de piano qui étaient jouées sur mes vertèbres, le long de ma colonne vertébrale. Et les aigus étaient vers le haut de la colonne, les graves vers le bas de la colonne. T'étais un clavier, quoi. J'étais un clavier. Ouais. Je sentais ce ruissellement de notes le long de la colonne, et donc c'était à la fois très beau et très très puissant, parce que ça me faisait vibrer. Je sentais l'émotion qui était véhiculée par ces notes et qui faisait vibrer toute ma colonne de haut en bas, et ça me donnait des frissons d'émotion, des frissons de beauté. Et c'était vraiment très chouette comme moment. Je pense que je suis restée quelques temps comme ça. Et alors vers quoi ça a évolué? C'est difficile parce que comme c'est un moment qui est pas vraiment dans ton état de conscience habituel, du coup c'est un peu entre le rêve et l'éveil. Et donc je trouve ça difficile de s'en souvenir comme d'une scène de ta vie. Ouais, c'est le boulot qu'on est en train d'essayer de faire. Tu parles d'un état de conscience un peu différent. Donc c'était les yeux fermés particulièrement? Oui, à ce moment-là, j'étais les yeux fermés. Donc t'es en dedans, quoi. T'es en dedans de toi. Ouais, vraiment t'es plongé dans tes sensations. Vraiment toutes les écoutilles tournées vers l'intérieur. Ok. Et vraiment, vraiment plongé uniquement vers les sensations, et pas du tout. Je pense qu'à ce moment-là, le cerveau était complètement débranché. Ouais. Et j'étais juste dans la sensation, dans la perception, et dans ce que ça faisait vibrer en moi. Et donc à ce moment-là, je sentais encore mon corps, puisque je parle de colonne vertébrale, mais en même temps, je le sentais pas comme... tu as parlé de dilatation un peu tout à l'heure. Ouais, il y avait une sensation d'ouverture. Et je pense que c'est à ce moment-là que j'ai commencé à me redresser. Et j'ai dû continuer à faire quelques mouvements type yoga, on va dire. Et c'est là que ça a commencé à à émerger. D'autres mouvements ont commencé à émerger beaucoup plus spontanément que les mouvements de yoga, puisque le mouvement de yoga, tu te dis, bon, alors je vais plier le bras, je vais mettre comme ci, comme ça. Là, tu as parlé de faire, donc là, donc il y a des mouvements qui ont surgi qui n'étaient pas de l'ordre du faire. C'est ça, ouais. C'était plus de l'ordre du faire, c'était de l'ordre du laisser. Ouais, t'as dit spontané. Ouais. Donc, qui se fait tout seul. Ouais. Voilà, où tu sens, c'est le mouvement qui a lieu, mais il n'y a personne qui le fait en particulier. C'est ça, exactement, et surtout pas moi. C'était pas du tout moi qui faisais. D'accord. Bon, si, je me rendais bien compte que à la fin, je les faisais, mais ils étaient effectués à travers moi. Ouais. C'est comme quand on dit j'éternue. Ouais. Ouais, non, complètement. parce que je me trompe si, ou pas si, c'est un peu ça. Si on est attentif à ça, un éternuement, un bâillement ou un hoquet ou des choses comme ça. Ou un soupir. Ou un soupir, il a lieu le soupir. Et le verbe, le pronom personnel je est un peu, j'allais dire surabondant. Ouais, complètement. Et j'aime bien l'exemple du soupir parce que c'est le genre de truc, quand tu te dis tiens, je vais soupirer, c'est là que tu n'y arrives pas en fait. Là, le truc reste bloqué et c'est hyper frustrant. Et donc là, non, tu peux pas te dire je vais faire ça. Donc là, on retourne à la scène. Donc il y a ces mouvements-là qui viennent d'eux-mêmes et que tu laisses faire. Ouais. Et donc des mouvements plutôt, tu dirais comment, doux, vifs, intenses, violents. Alors, je pense que au début, ça a commencé par des mouvements assez doux. En fait, je pense que l'idée, l'intention, il y a quand même eu peut-être une forme d'intention, c'était d'aller vers les mouvements qui me faisaient du bien. Donc puisque j'étais dans une démarche de yoga, on va chercher une sorte d'étirement qui à la fois apporte un étirement, mais du plaisir dans la recherche du mouvement. Et donc je pense que j'étais dans cette recherche de bien, de plaisir. De plaisir dans le corps en fait. Et donc je pense qu'au début c'était ça, je faisais des très légers mouvements avec la tête et j'essayais de trouver le point de confort. Le point de confort et l'oscillation de confort. Donc là tu es en train d'osciller la tête. Ouais, j'essayais de retrouver les sensations pour me replonger dedans plus facilement.
Et je pense que au fur et à mesure, ces mouvements sont devenus plus amples et plus débridés en fait. C'est comme si j'avais lâché les rênes au bout d'un moment. Et là, ça a commencé à devenir beaucoup plus fort, à faire des gros balanciers, et plus uniquement avec la tête, mais avec tout le thorax. Ouais. À ce moment-là, c'était des mouvements un peu comme des stéréotypies, comme dans l'autisme, tu sais, où les enfants se balancent d'avant en arrière, ou les adultes d'ailleurs. Et là, c'était plus ça, c'était vraiment rythmé, et il n'y avait pas d'arrêt dans le mouvement. C'était comme un continuum, quoi. Un continuum, ouais. Comme comme à la fête foraine, le bateau viking, tu vois, qui monte et qui descend. Il n'y a pas de mur, il n'y a pas d'arrêt brutal. Il y a un flux, quoi. Il y a un flux, ouais. Un flux qui va et qui vient. Et comme des vagues, ouais, c'était comme des vagues. Et à ce moment-là, ça a commencé à devenir moins agréable. Parce que ça a commencé à faire surgir en moi une sorte de nausée. Et donc j'ai accepté de ressentir ça. Je me suis pas dit c'est hyper désagréable, faut que j'arrête. J'ai laissé, j'ai autorisé cette sensation-là, et donc elle a pu prendre plus de place. Et ces mouvements oscillatoires d'avant en arrière se sont transformés en presque des mouvements de vomissement en fait. Comme si des spasmes un peu. Comme des spasmes, ouais. Je sentais au niveau œsophage, enfin en tout cas à l'intérieur, qui se passait quelque chose comme une sorte de reflux, mais sans substance, quoi. D'accord. Et donc ça a duré pas très longtemps, ça a dû durer 1 minute. Et ça s'est calmé au bout d'un moment. Et ça aboutit à une sorte de sensation, j'ai pas envie de dire plénitude, mais c'est pas loin quand même. Une accalmie en tout cas. Une accalmie après ça. Et donc ça s'est calmé, ouais. Et même dans tes mouvements ça s'est calmé aussi. Oui, dans les mouvements ça s'est calmé, la sensation s'est calmée, les mouvements se sont calmés. Et j'ai ressenti comme une sorte comme un shoot d'endorphine. Et je planais un peu à ce moment-là. D'accord. Et donc, comme s'il y avait eu un pic, et qu'après le pic, voilà, tac, après la tempête, le calme. C'est ça. Ça redescendait un peu, et ouais, les choses se posaient petit à petit. Et donc je crois qu'il y avait toujours des petits mouvements circulaires à ce moment-là, mais beaucoup moins. Donc tu restais quand même dans cette position assise? Je suis restée assise, ouais, avec toujours des petites oscillations. Et je crois que j'ai un peu repris contact avec moi, et je me suis dit waouh, c'était quand même c'était quand même puissant ce truc. Et ouais, c'était bon, comment dire, le rationnel qui revient un petit peu et qui te dit oula, ouais quand même. Mais en fait il est venu juste il est venu juste faire un petit check-up, ce rationnel, et il est vite parti parce qu'il a vu que il y avait encore du bon à tirer de cet état de conscience, si on veut. D'accord. Donc du coup je suis restée un peu comme ça, à faire ces mouvements oscillatoires là. Et, tu dis faire? Ouais, à être ces mouvements oscillatoires. Être ces mouvements oscillatoires, ok. Et je crois que c'est à ce moment-là que j'ai commencé à sentir mon dos, mes épaules, comme jamais je les ai sentis, parce qu'en fait c'est une... Bonjour. Parce qu'en fait c'est une zone chez moi qui est le siège de douleurs chroniques depuis des années, et que je sens pas vraiment comme le reste de mon corps. Je sens juste que je sens la tension, mais je sens pas mes épaules ou mon dos comme je sens mes jambes ou mes bras. Et là tout à coup j'ai senti mon dos. J'ai senti mon dos, mais c'était vraiment comme une révélation. Je me suis dit mais waouh, j'ai un dos en fait. C'était fou. D'accord. Et là j'ai tellement senti mon dos, mes épaules, que j'ai eu envie de les prendre dans les bras. Donc en fait je me suis fait un câlin. Je me suis fait un câlin, je me suis pris dans les bras, et j'ai ressenti une forme d'amour pour moi qui était assez inédit, quoi, parce que c'est pas trop, enfin je suis pas trop habituée à ressentir ça. Et j'ai complètement accepté le truc, j'ai pas du tout jugé en me disant ouais, pour qui tu te prends là et j'ai complètement accepté le truc, et du coup je me suis fait ce gros câlin là, et j'étais trop émue par ce câlin. Et voilà, je crois que ça s'est à peu près terminé sur ça.
ça s'est terminé très doucement, il n'y a pas eu d'arrêt brutal, et je crois que l'album s'est terminé à ce moment-là aussi. Ah ouais, tout donc en il y avait ce douceur. bercement tout du long aussi avec Ouais, la musique. tout du long, il y ouais. avait la musique que j'entendais plus ou moins, mais elle était Ouais. toujours là en soutien Ouais, en voilà. fait. Ouais, t'étais pas en train d'écouter quoi. Non, pas du tout, j'étais Ouais. pas du tout en train d'écouter consciemment, mais ouais, c'était comme une forme de soutien et D'accord, d'accompagnement. ok. Et voilà, je crois que ça s'est terminé comme ça, et j'étais trop bien, et j'étais complètement shootée, mais pas dans les vapes, shootée, mais bien. J'étais Ouais. dans un état de Tu avais parlé de plénitude sérénité. tout à l'heure. Ouais. Il y avait Ouais, un à ce truc, moment-là, ouais, il y avait un. Ouais. Dilatation aussi, tout ça, c'est des termes. Ouais, je me sentais beaucoup moins agglomérée en moi. Je me sentais beaucoup plus Dilué et en connexion avec mon environnement. Ok. Et donc cette expérience-là, c'est fini comme ça. Mais elle a laissé un état d'esprit différent pendant au moins 2 semaines. Dans lequel je me sentais plus connectée, ouais, et plus consciente de mon environnement. Et c'était assez chouette parce que quand j'étais petite, jusqu'à mes 8 ans, alors du coup ça fait remonter plein de choses, donc désolée si je me barre un petit peu loin. Non, mais pas grave. Mais quand j'étais petite, en fait, j'ai l'impression que j'avais une conscience beaucoup plus vaste qu'aujourd'hui. Que comme si ma conscience emplissait pleinement les pièces dans lesquelles j'étais, ou prenait vraiment la réalité des choses autour de nous, une présence accrue du coup. Une présence accrue. Ouais. Et je l'ai perdue du jour au lendemain, une nuit. J'ai perdu cette sensation-là. J'ai senti ça, ouais, je vais avoir 8 ans. Une rupture dans... Ouais. Ah ouais. J'ai senti une rupture de cette conscience-là, je me suis réveillée, je me suis dit mais quelque chose a changé, je me sens pas bien, c'est bizarre. Et j'ai plus jamais retrouvé ce truc-là, à part vraiment ponctuellement sur des instants très fugaces. D'accord. Et là, pendant 2 semaines, en fait, je retrouvais cette conscience-là beaucoup plus facilement. J'avais des moments beaucoup plus longs dans lesquels je sentais cette pleine conscience de l'environnement dans lequel j'évolue. Et c'était très plaisant. Et c'est passé. Ça a duré 2 semaines. Et ça t'a pas donné envie de... Est-ce que ça t'a donné envie depuis? Est-ce que tu as recultivé de reproduire les circonstances Non. Non. Non, pas tout à fait. Enfin, c'est pas que ça m'a pas donné envie, mais je l'ai pas fait. D'accord. Mais j'y pense très souvent, je pense que j'y pense peut-être quotidiennement. Ouais. Et ouais, du coup, je sens que l'histoire n'est pas finie, et que oui, j'ai envie de me diriger vers essayer de retrouver cet état-là. Mais comme ça m'est tombé dessus un peu, ouais. J'ai pas envie d'essayer de le faire venir. J'ai envie d'essayer de le laisser arriver, et ça me retombera dessus quand ça me retombera dessus. Et c'est comme le bâillement ou le soupir, si je le force trop, il viendra pas. Quoi. Ouais. Et finalement tu le bloques. Ouais. Ah ok, super. Merci Nora. Super. Est-ce qu'on le contextualise du coup? C'est-à-dire? Est-ce qu'on parle un peu de... Ouais, si tu veux. Ouais. Où est-ce qu'on se limite à ça? On fait une deuxième partie, peut-être? Ouais, on peut faire comme ça. Donc, merci Nora, avec plaisir pour ce témoignage.